Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de Grava, de Sarajevo et de survie en tout genre avec le jeu This War of Mine, le jeu de plateau. Un jeu édité chez Edge, c'est du full coop. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties avoisinant les 60 minutes grosso modo, voire moins, puisque vous allez voir que c'est un jeu qui est très dur, et ça vaut à peu près 80 €. Alors le pitch de départ This War of Mine, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est à la base un jeu vidéo qui est issu sur PC, qui a eu beaucoup de récompenses, de mérites, etc. Puisque c'est un jeu qui avait une très bonne narration, qui se voulait dur et qui vraiment voilà avait son côté mature, etc. dans sa narration. Là, dans ce jeu de société, moi j'étais le premier surpris en me disant mais comment ils vont pouvoir faire le jeu vidéo en fait sur un jeu de plateau, puisque pour moi ça paraissait vraiment inconcevable. Tant que voilà le jeu vidéo n'était pas un jeu typé dans l'action, mais plutôt dans la narration, dans les choix qu'on devait faire, etc. Et je m'étais vraiment dit que ça allait être vraiment quelque chose de compliqué à mettre en jeu de plateau. Mais force est de constater que non, après plusieurs parties, eh bien voilà, on rentre très vite dans l'univers d'Histoire of Mine avec un thème qui est très très sombre. Et donc c'est un jeu qui a une réglementation de +16. Puisque voilà, il y a vraiment des histoires qui sont très très sombres, des effusions de sang, des choses très 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 matures. Et le thème se veut très noir, tout comme le jeu vidéo. Donc grosso modo le pitch, eh bien vous jouez un groupe de survivants qui va tenter justement de survivre le plus longtemps possible à travers des objectifs de chapitre et un objectif final à la fin de la partie. Et si vous arrivez à résoudre justement ce dénouement, eh bien vous gagnez directement la partie. Chose qui est très dure puisque vous allez avoir voilà, des pillards qui vont essayer de vous en vouloir, de venir chez vous dérober, etc. Donc c'est très compliqué, mais vous allez voir que finalement c'est aussi un jeu qui se veut très riche. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à This War of Mine. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de This War of Mine, nous allons trouver un très grand plateau que vous voyez ici. Donc j'essaye de faire le maximum à la caméra, il est très grand, il a deux côtés. Un côté basique, qui est celui-ci que je vous expose, et l'autre côté derrière qui est un côté expert, expérimenté. Sur ce grand plateau, chose qui est assez bien foutue, c'est que nous allons avoir l'ensemble des cartes sur le plateau. Donc on n'a rien à côté, on a toutes les cartes que vous avez ici. Nous allons avoir les ressources de départ qui sont exposées ici, qui vont nous permettre d'enlever des décombres, des gravats, d'aller plus vite dans le déblaiement, d'ouvrir plus rapidement des portes, de se nourrir et de se rationner en termes d'eau. Nous allons avoir ici des figurines qui sont les protagonistes de départ, à savoir que vous allez avoir un leader qui est rouge, ainsi que deux personnes derrière qui sont noires, des petits tokens qui vont représenter la faim, les conditions de fatigue, de maladie, ainsi que de dépression. Nous allons ici avoir les cartes qui vont nous permettre d'explorer, d'avoir les raids de nuit, ainsi que les lieux qui se trouvent au-dessus. Donc plus on va aller dans un lieu qui se trouve le plus court de notre abri, et mieux on aura en fait des cartes exploration qui vont venir ensuite dans notre deck inconnu, et qui vont nous permettre de trouver des choses, etc. Ce que vous pouvez trouver ici sur la zone de jeu, vous voyez qu'il y a beaucoup de portes de fermées, des gravats, des décombres, et bien il va falloir en fait déblayer votre abri pour pouvoir rajouter des barricades, faire office contre le froid hivernal qui viendra vous occuper pas mal de temps et surtout vous impacter dans vos conditions physiques. Vous allez pouvoir ensuite piocher des idées, fabriquer des ateliers une fois que vous allez déblayer les portes ainsi que les gravats qui se trouvent à côté. Et nous allons aussi avoir le livre de script ici, chose très importante puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se veut dans la narration. Et bien le livre de script, lui, répertorie, vous voyez que c'est assez gros, il y a je sais pas combien il y a de pages là-dessus, mais on a à peu près 2000 scripts. 2000 scripts. Alors, les scripts, c'est quoi? C'est carrément, en fait, des petits événements qui vont vous dire, grosso modo, ce qui vous arrive quand vous allez fouiller, quand vous allez chercher dans des avant-postes, dans des supermarchés, voilà, peut-être des gens qui vont vous taper dessus, etc. Mais voilà, il y a de quoi faire sur la replay value, sachant qu'on a 2000 événements, grosso modo, dans ce livret de script. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se place un setup de jeu. Chaque joueur va au préalable constituer le pool en commun de héros, puisqu'un héros, en fait, n'est pas affilié à un joueur. Vous allez voir que c'est un petit peu déroutant quand vous commencez à jouer, mais personne n'appartient, en fait, à aucun survivant, et le groupe se fait
de manière collective et non pas individuelle. Donc sur une fiche de personnage, on va avoir deux types de personnages, les personnages qui sont noirs et les personnages qui sont rouges, qui sont dits leaders. Sur une fiche de personnage, nous allons avoir ici la petite tête de notre personnage en photographie, nous allons avoir l'illustration qui correspond à sa figurine qu'il faudra prendre et ensuite mettre sur le plateau. Ici, nous allons avoir les prouesses qui vont nous aider lors des recherches à faire certains tests de compétences, etc. L'empathie qui va nous permettre durant des événements de faire preuve soit d'empathie, de réagir mieux à certains événements que d'autres. Ici, on a le nom, c'est Boris, le magasinier. Ici, on va avoir plusieurs traits. Les traits qui vont nous permettre, quand on va tirer des cartes d'événements, de générer justement ce trait. Si on vous dit de faire le trait A, eh bien, si Boris est fatigué, par exemple ici, niveau 2 ou 3, on augmente de 1 son mal-être. Donc voilà, c'est des choses qui vont vous enquiquiner aussi durant toute la partie. Et là, le sac à dos, c'est le nombre en fait d'items que vous pouvez mettre dans votre sac à dos. Donc plus vous allez chercher avec des personnages, plus vous allez additionner voilà, ce sac à dos. Donc vous pouvez partir à 3, plus... vous pouvez partir à 3, donc 6 plus 3, voilà, vous pouvez augmenter un peu pas mal vos types de sac à dos. Si on regarde sur un autre personnage ici de figure noire, on a toujours la même chose. Là, on a Marine, c'est un garagiste. On a une petite compétence, c'est un bricoleur. Par exemple, ici, pendant les actions de jour, lorsqu'il farfouille, il ajoute 3 à son dé noir. Donc c'est plutôt pas mal. On a plusieurs compétences, etc. sur chaque personnage. Passons maintenant en revue les cartes de lieux. Sur une carte de lieu, donc on en a 3 sur le plateau qui vont représenter les lieux proches, les lieux loin, ainsi que les lieux moyens. Donc plus vous allez être sur les lieux proches et plus vous allez tirer de cartes d'exploration. Donc un deck qui va être un peu plus volumineux pour avoir des ressources. Sur une carte de lieu, nous allons avoir le nom ici, donc c'est l'avant-poste militaire. Ici, nous allons avoir l'illustration. Nous allons avoir différentes compétences. Donc là, ce sont les espaces découverts, si vous avez découvert des barreaux, des portes de fermées. Les cartes trouvailles spéciales qui sont affiliées propres au lieu. Donc vous voyez qu'on peut trouver jusqu'à des pistolets, des fusils d'assaut cassés puisque c'est un avant-poste. Ici, nous allons avoir une compétence, donc chaque fois que par exemple on pioche une carte habitant, à la place, on voit le numéro 448. Quand on vous renvoie un numéro, vous prenez le livre de script, vous lisez le numéro ici, en l'occurrence 448, et vous voyez ce qui vous arrive. Ici, nous allons avoir, c'est un peu le sel du jeu, entre guillemets, c'est que là, on a des phases d'exploration et des trouvailles rares. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand on va explorer dans ce lieu, on va révéler dans le deck de couleurs une carte de couleur. Si c'est une carte noire, on explore dans le 204, si c'est une carte grise, c'est 57, rouge 817, vert 653 et bleu 190. On va faire la même chose pour les trouvailles rares, et vous voyez que c'est un peu comme le loto. Donc finalement, dans un lieu, si vous tirez telle ou telle couleur, vous allez avoir un script qui va être différent. Et ça, sur la replay value, c'est plutôt pas mal. Voyons maintenant ensemble comment se passe un tour de jeu à 10 War of Mine. Alors il faut bien distinguer plusieurs phases du jeu. Je vais vraiment vous les expliquer grosso modo en détail, pas rentrer vraiment à l'intérieur puisque ça ne sert trop à rien. Vous allez voir que c'est un jeu qui se veut très 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 facile. Donc je pars vraiment sur un setup de base, je vous dis pas ce que j'ai mis, etc. Ça ne sert à rien grosso modo, puisque vous avez un formidable livre en fait qui fait office de journal et qui va commencer à vous guider sur votre première partie. Donc on a placé ensuite les ressources, on a pris nos personnages, on leur a mis des états ici de fin. Donc par exemple ici j'ai uniquement 2 actions avec tous mes personnages. Plus vous allez mourir de faim grosso modo et moins vous allez faire d'actions. Donc on peut faire jusqu'à 0 et jusqu'à 3 actions maximum. Alors on commence avec une nouvelle journée, toujours, c'est toujours une journée qui commence, avec le matin. Donc avec le matin, ce qu'on fait, on pioche la première carte du paquet événement, qui se retrouve en fait au-dessus, et on la résout. On résout ça directement, et ensuite on passe au joueur suivant. Alors quand on vous dit de passer au joueur suivant, vous savez que quand vous jouez tout seul, le problème ne se pose pas. Mais quand vous jouez à plusieurs personnes, sachant que le groupe est commun, vous vous faites passer grosso modo le livret autour de la table. Vous enchaînez ensuite les tours et les actions, et puis celui qui va trancher sur les égalités, ou s'il veut vraiment faire cette action, c'est celui qui est le joueur actif du groupe en commun. Donc on va beaucoup discuter, on va beaucoup prendre de stratégies, et par de multiples réflexions en se disant que finalement peut-être il serait plus intéressant de faire ça, etc. Mais si voilà, le dernier mot revient toujours à la personne qui est le joueur actif. Donc on a 3 actions qu'on va pouvoir faire, jusqu'à 3 actions comme je vous l'ai dit, représentées ici par les tokens. Donc là on peut en faire 2, et les actions disponibles sont les suivantes. C'est soit on fait les actions sur les cases refuge ici qu'on a, c'est-à-dire qu'on ramène notre personnage et on fouille par exemple ici. Donc si on fouille ici, on retourne directement et on nous dit ce qu'on gagne. Donc là par exemple on gagne un légume, 2 herbes, un bandage, un bois et un eau. Et on enlève directement ça à côté. Donc ça c'est une action
de venir ici et de fouiller. On peut faire une autre action qui est de déblayer, donc si on a une pelle, on peut aller plus vite, on déblaye rapidement. On peut faire les actions sur les cartes de refuge, donc si on a par exemple des cartes de refuge au-dessus, qu'on a fabriqué un atelier, on peut venir dans l'atelier et y installer quelque chose. On peut installer une carte de bricolage, donc là ça répertorie les cartes d'atelier que vous avez. Et on peut faire ceci. Donc voilà, c'est très 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 simple. Donc on peut se déplacer partout tant qu'il n'y a pas de gravat. Donc là, vous voyez qu'il y a une échelle, je peux monter au-dessus et déblayer. Ça nécessite une deuxième action, etc. Une fois qu'on a fini nos actions, qu'on a fait les 2 actions ou 3 ou alors 0, on passe ensuite à la phase de crépuscule. Dans la phase de crépuscule, il va y avoir une chose à faire importante. Il va falloir déjà, approvisionner nos personnages en eau. Tous les personnages doivent boire de l'eau, c'est-à-dire un petit token ici que vous avez, le token bleu. Si vous n'avez pas d'eau, c'est le mal, puisqu'on lance un des 10, sur 1 à 5, on augmente sa fin de 1, donc vous voyez que si on augmente ici la fin, on va perdre grosso modo des actions, donc ça va être un peu compliqué, ça représente aussi l'état de fatigue pardon, et la détresse de votre personnage. Et sur un résultat de 6 à 10, on augmente son mal-être de 1. Donc c'est aussi pas terrible puisque ça va vous donner des actions en moins. Ensuite, on passe à la fin. Les personnages peuvent consommer, donc on n'est pas obligé de consommer, on peut très bien laisser mourir de faim son personnage, et vous allez voir que des fois ça a son incidence de laisser mourir de faim un des personnages puisqu'il faudra survivre avec les autres. Donc tous les personnages doivent consommer un ou plusieurs aliments. Les aliments sont tous les tokens verts que vous avez comme ça, donc on a des aliments crus qu'il faudra chauffer, on a des aliments de légumes. Si on n'a pas de nourriture, on augmente la faim de 1. Et si on a des conserves, on diminue de 2. Si on a un élément cru, on diminue de 1. Et si on a des légumes, par exemple, on ne change pas la faim. Donc on stagne en fait sur la petite chose qu'on a sur la faim. On passe ensuite à la nuit. Donc là, dans la nuit, on a vu le crépuscule, le matin, on passe à la nuit. Chaque personnage doit effectuer l'une des 4 tâches que je vais vous citer. À savoir, on peut dormir dans un lit. Donc on place en fait notre personnage dormir dans le lit, hop, si on a un lit, et là on remet la fatigue à 0, donc il n'est plus fatigué. On peut dormir sur le sol, qui est la case ici que vous voyez, donc on met directement notre personnage ici, il diminue sa fatigue de 2, donc c'est plutôt pas mal puisque la fatigue va vous donner aussi des actions pas supplémentaires, mais voilà, ça va vous donner des actions en moins à faire. Donc il est aussi important de garder son personnage moins fatigué. On peut monter la garde, donc si on monte la garde, on prend notre personnage, on le met ici dans le statut de la garde. On peut placer un nombre incalculable de personnages sur la garde, et si on ne place aucun personnage sur la garde, on nous dit d'aller sur un script. Donc on va lire, voilà, ce qui nous passe, etc. Et on augmente la fatigue de 1 quand quelqu'un est sur la garde, puisque les compagnons qui vont aller partir à la collecte, ils vont être aussi fatigués. Et la dernière tâche que l'on va pouvoir faire, donc l'une des 4, je le rappelle, c'est partir collecter. On peut partir collecter jusqu'à 3 personnages ici. Comme je vous l'ai montré dans le petit sac à dos tout à l'heure, la petite valeur ici que vous avez sur la carte de personnage, c'est plus vous allez envoyer de personnes collectées, et mieux votre collecte sera, puisque vous allez pouvoir revenir potentiellement avec beaucoup de choses. Donc une fois qu'on a fait l'une de ces 4 phases avec ces personnages, on passe ensuite à la phase de collecte. Donc on va dire qu'on va envoyer par exemple, on va envoyer les 2 ici, voilà, et là j'ai une valeur de 6 et 3, donc je suis à 9 par exemple. On est parti avec les 2, et lui monte la garde, donc on lui augmente aussi le 1 de fatigue. Je ne mets pas vraiment tous les tokens pour vous donner une certaine lisibilité là-dessus. Donc on choisit un lieu. Le lieu le plus court où je vais tirer 14 cartes, le lieu moyen où je vais tirer 12 cartes, et le lieu très loin où je vais tirer 10 cartes. Donc plus vous êtes proche en fait de votre abri, et mieux vous allez avoir des cartes d'exploration qui vont vous permettre d'avoir plusieurs choses. Donc on va partir sur le supermarché par exemple, 12 cartes, on choisit ensuite notre équipement, si on a des équipements, des pistolets, etc. Et on est fin prêt à y aller. On met le petit token rouge ici qui est la notion de bruit. La notion de bruit, plus on va faire de bruit, et moins ça sera bon pour notre collecte, puisque potentiellement, on va pouvoir attirer les sans-abri qui vont nous dérouiller dessus. Donc à chaque fois qu'on augmente le bruit, on lance un dé. Si on fait plus que le dé, du coup, on remet le bruit à 0 et il nous arrive des choses pas très catholiques. Donc on prépare ensuite le paquet de l'inconnu et on explore. Donc on va piocher autant de cartes exploration, qui sont des cartes ici, du deck.
que le lieu nous en dit. Donc là, par exemple, on est sur le supermarché, on en pioche 12. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À partir de ce moment-là, ce paquet que je viens de prendre, qui est les 12 cartes qui correspondent au supermarché, va constituer directement l'inconnu. L'inconnu, ça veut dire uniquement eh bien, ce que je vais trouver dans ce supermarché. Et donc là, à partir de maintenant, on résout une carte parmi les autres. Donc voilà, là par exemple, on nous dit de monter, trouver un autre chemin, donc renvoyer 3 cartes exploration. Quand on renvoie des cartes exploration, donc on renvoie 3 cartes dans le deck, ce sont des cartes qui vont ne plus revenir en fait dans l'inconnu, ou alors on escalade. On lance le dé de combat gris pour chaque collecteur, les personnages peuvent utiliser leur prouesse pour relancer le dé, donc vous voyez que c'est plutôt pas mal aussi d'avoir des gens qui sont assez preux, pour connaître le nombre de blessures subies pendant l'escalade. Bien là je me dis que moi finalement je suis pas tellement fou, ou alors je termine l'exploration et je fais ensuite l'un des scripts où je vais tirer une carte de couleur. Bien là, moi, je suis pas tellement intrépide, je vais renvoyer 3 cartes. Donc voilà, je monte, je préfère monter. Donc c'est 3 cartes que je n'aurai pas. Ensuite, on récupère une autre carte. On regarde ici le plan. Vérifier si le lieu actuel a une porte bloquée. Donc là, par exemple, j'ai pas de porte bloquée. J'ai un entrée du sol, des barreaux et des portes fermées. Et on nous dit que s'il n'y en a pas, défausser cette carte et piocher une nouvelle carte exploration. Donc c'est ce qu'on va faire. On va enlever, on va piocher une nouvelle carte d'exploration. Donc vous voyez que ça peut aller très vite. Là, on a une carte de privé. On peut ignorer cette carte ou fouiller les meubles, renvoyer 2 cartes exploration ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit pour piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va pas renvoyer 2 cartes parce qu'on n'en a pas beaucoup. Hein. Vous voyez qu'on défausse assez vite de cartes. On va augmenter le bruit. Hop, et on va lancer ensuite le dé. Donc je vais lancer un dé 10. Il va falloir que je fasse 3 ou plus. Hop, je fais 5, c'est bon. Donc je ne génère pas non plus... les bruits vers moi. Et là, on me dit que je pioche et je résous une carte du paquet trouvailles ligne meuble. Donc je prends une carte du paquet trouvailles et je regarde ensuite les meubles. Là, par exemple, j'ai trouvé un couteau, une douille et une cigarette. Et puis on me dit que je lance le dé noir pour les trouvailles spéciales et je regarde la carte lieu actuelle pour connaître le résultat. Et bien du coup, je vais lancer le dé. Je fais 5 et 5, je me réfère directement là-bas. Je trouve 2 pièces mécaniques dans le supermarché. Et ensuite, on ajoute tout ce qu'on trouve, on ne les prend pas directement encore dans l'inventaire, on les ajoute ici dans le pot commun. Ensuite, à la fin d'exploration, on va pouvoir voir ce qu'on va pouvoir récupérer par rapport à nos objets lourds. Et les objets lourds, vous les voyez ici par exemple, là ça vaut 5, les petits bois comme ça vaut 1, etc. Donc une fois qu'on a fini tout le deck d'exploration, on va peut-être en faire une où on va trouver voilà, le poids de la réalité. Quand on a une carte comme ça, le poids de la réalité, il y a un événement inattendu qui se produit. On pioche une carte dans le paquet couleur pour connaître la couleur du script, puis on regarde le nombre correspondant à la couleur piochée sur la ligne exploration de la carte lieu. Donc on va faire ça, on va prendre une carte de couleur, et on nous dit que là c'est la couleur noire. Donc on remélange à chaque fois ce deck de couleurs, puisque sinon on arrive toujours à la couleur noire. Et on regarde ensuite l'exploration dans le supermarché, on nous dit 636. Donc je vais vous en lire juste un pour vous donner un aperçu de ce que ça peut dire. Alors 636, on regarde un peu, et 636 on arrive là. Eh bien quel manque de chance, ces hommes se font attraper par 2 soldats dans un parc qui les emmène jusqu'à un avant-poste. Nous observons les 2 hommes depuis notre cachette, même s'il n'est pas difficile de deviner la raison de leur capture. Ils se battent et résistent jusqu'à ce qu'un soldat assomme l'un d'eux avec la crosse de son fusil. Le coup est si violent que le contenu du sac à dos de ce pauvre R se répand sur le sol. Personne ne s'arrête pour ramasser et les hommes s'en vont. Ensuite on nous donne un choix. Nous nous faufilons jusqu'à cet endroit pour ramasser ce qui est mieux, voire 1774, ou alors mieux vaut rester loin de cette rue, on retourne au jeu. Donc vous voyez que là finalement, j'ai eu un choix à faire, et je vais avoir un choix à faire. C'est soit j'essaye de me faufiler pour ramasser ce que la personne a tombé durant son tabassage, ou alors je me dis, ouh là 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 là, ça sent un peu le roussi, j'ai pas envie, le mec c'est chacun sa merde, je reste loin de cette rue, et je reviens au jeu. Donc c'est toujours dans le livre de script, vous allez avoir des choix cornéliens à faire, et très matures, puisque des fois vous allez trouver des enfants qui vont vous demander de la nourriture, et bien vous allez des fois leur dire non, parce que le monde est cruel, et que vous avez besoin, justement, de vous nourrir. Une fois qu'on a fini l'exploration, donc il n'y a plus de deck dans le carte d'inconnu, eh bien on va pouvoir choisir nos trouvailles et repartir. Donc une fois l'exploration terminée, on remet toutes les cartes exploration et habitants dans leurs paquets respectifs, trouvailles, etc.
Et on peut ajouter autant de ressources, bois, composants et eau, qu'on désire à la pile de trouvailles. Donc c'est des trucs qu'on trouve en plus, etc. Et on peut en mettre un nombre incalculable. Sauf que le poids maximum de pions ressources, incluant l'équipement et les armes qu'on a amenés avec nous, hein, donc faut vraiment garder ça aussi en considération, et bien c'est égal à la somme des valeurs du sac à dos. Donc si un pion n'a aucun symbole, par exemple, que vous voyez ici, donc là l'aliment cru il vaut 1, donc s'il n'y a pas de symbole ça vaut 0, donc on peut prendre un nombre incalculable. Par contre s'il y a un symbole, eh bien il faut faire attention puisque plus vous allez augmenter sur des choses et plus ça va être compliqué de les porter. Mais vous allez me dire que si on prend un nombre incalculable de bois, de pièces métalliques et d'eau, eh bien il n'y a pas de numéro sur le token. Si, il y a quand même un numéro, c'est qu'une de ces ressources valent 1 en fait. Donc si vous prenez 6 eaux, c'est 6 bouteilles d'eau et c'est compliqué pour vous ensuite de revenir. Donc voilà, il y a tout un aspect stratégique assez sympa là-dessus. Ensuite, on passe à la phase de raid de nuit. On choisit les armes des gardes, donc les personnes qu'on a postées ici dans les gardes, hein, s'il y a des choses à faire, eh bien on le fait. Ensuite, on va piocher une carte de raid nuit, on va lire l'encadré, et ensuite on va faire les blessures, s'il y a, les barricades, etc. Ensuite, on a la vague de crime. La vague de crime, c'est quoi? C'est qu'on rajoute 2 cartes avec un point d'interrogation, d'exclamation, pardon, rouge, dans les paquets raid de nuit ou alors habitants. On les mélange et c'est un deck qui va être de plus en plus agressif au fil des parties. Donc vous allez voir que vous allez faire ça pendant 3 et 4 tours. Après, le deck va être très 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 compliqué et ça va être un peu compliqué de revenir justement avec des agressions qui nous arrivent. Une fois qu'on a fait tout ceci, donc je rappelle, hein, le matin, on a le crépuscule, la nuit, on a ensuite le raid de nuit, on a l'aube, donc les collecteurs sont de retour, donc tous les personnages qu'on a envoyés reviennent directement, on assigne les médicaments, les bandages, on prend une carte de destin, qui se trouve là-bas, hein, ce sont des cartes de marron qu'on a de l'autre côté, et ensuite on passe à une action carte narrative qui est la carte jaune, et on recommence ensuite un tour qui est le matin, etc., etc., etc. À savoir que vous allez avoir 2 scénarios dans le jeu. Donc le scénario qui est la nuit sans fin, et on a le dernier jour. Donc voilà, ça c'est une mise en place que vous allez pouvoir avoir qui est assez sympa. Sinon, vous pouvez très bien partir sur le standard, savoir finir le paquet chapitre pour ensuite arriver à l'objectif final et puis résoudre ces objectifs. Donc voilà, je vous ai dit vraiment, grosso modo, l'essentiel de comment ça joue. C'est très difficile de vous montrer vraiment un tour de jeu. L'essentiel, vraiment, je vous l'ai montré, hein, c'est que dès que vous partez dans des lieux, vous prenez X cartes du paquet exploration, ça devient l'inconnu, vous piochez des cartes à chaque fois, vous les renvoyez, vous essayez de faire des trucs, etc. Vous générez vos personnages, puisque le but du jeu, ça va être de survivre avec au moins un personnage. Si vous perdez tous vos personnages, eh bien vous êtes directement mort, et la partie est finie. Et ça va très très vite, hein, puisque la faim monte vite, la soif pareil, ensuite on va avoir le mal-être, il y en a qui ont besoin de cigarettes, sinon ils vont être stressés, le mal-être va augmenter, donc il va falloir créer avec des plantes, des petites cigarettes, etc. Puisque c'est si compliqué d'arrêter, surtout voilà, quand il y a un cataclysme à Sarajevo. Et du coup voilà, donc c'est vraiment un jeu qui se veut mature et qui tourne assez bien. Moi j'ai fait le jeu vidéo et franchement on a les grosses mêmes sensations sur le jeu de plateau et c'est un jeu qui ressemble vraiment à aucun autre jeu puisqu'il n'y a pas vraiment de tours par personnage à proprement parler, on n'a pas vraiment de personnes affiliées donc des fois on a intérêt à tuer quelqu'un le moins bon entre guillemets dans l'équipe et puis voilà, on essaye de survivre avec les autres. Donc il y a des choix qui sont très cornéliens et très 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 matures et lourds de conséquences par la suite. Et c'est vachement intéressant puisque c'est la même chose que le jeu vidéo. Voilà, je vous remonte la boîte, c'était 10 War of Mine, le jeu de plateau édité chez Edge, ça vaut 80€, c'est pour 1 à 4 jours pour des parties avoisinant les 60 minutes, et c'est de type, on va dire, aventure, réflexion, full coopération, puisque tout le monde gagne ou tout le monde perd. Allez, je vais mettre la boîte ici, je vais vous donner mes impressions sur ce jeu. Comme je vous l'ai dit, moi j'étais très 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 sceptique en me disant que va donner 10 War of Mine sur un jeu de plateau alors que le jeu vidéo ne ressemblait déjà à aucun autre jeu vidéo, c'était un hybride et un ovni en soi. Et bien force est de constater qu'ils ont fait une très 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 bonne adaptation sur le plateau, puisqu'on a les mêmes sensations que le jeu vidéo, à savoir de la survie, à savoir l'univers très 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 mature et très glauque, où voilà, on est dans la survie, on essaye vraiment de prendre des choix cornéliens. Des fois, on a vraiment des choix très lourds. Comme je vous l'ai dit, ceux voilà, avec les gosses qui nous demandent des trucs à manger, on n'a pas envie de leur donner. Voilà, vous avez une certaine aura autour de la table, c'est très pesant, et vous vous retrouvez limite à vous dire, bon c'est pas grave, mais vous vous sentez vraiment mal quand vous faites l'action. Donc ça, c'est synonyme de bon petit jeu
quand vous avez ce genre de sensation. On a le livre de script ici qui nous donne, comme je vous l'ai dit, 2000 scripts, donc une rejouabilité assez énorme, sachant que vous allez mourir très vite, vous allez refaire des parties, la mise en place est très très rapide, donc pour le coup il n'y a aucun problème. Le bémol moi que j'ai dans ce jeu, c'est qu'on passe son temps à regarder les scripts. Alors attends 400 machin, attends 600, attends 900, attends 800, et ma foi, et ben ça coupe le rythme en fait du jeu. Donc voilà, moi c'est mon bémol à moi, hein. D'autres personnes qui ont pu jouer et que j'ai fait tester sont du bah non, c'est pas tellement dérangeant. Mais moi voilà, ça me dérange de fouiller tout le temps, alors attends, c'est 600 et quelques, machin, c'est ça, alors je reviens là-dedans. Et des fois ça s'enchaîne très vite, parce que dans les explorations on vous dit bah il faut lire ça, il faut revenir là-bas, il faut faire ça, attendez, prenez la trouvaille, mais faites quand même celle-ci. Donc voilà, il y a plein de... Moi ça me casse vraiment dans ma partie d'avoir ce livret de script, et de lire à chaque fois. J'aurais limite préféré une petite appli où bah voilà, j'appuie qu'est-ce qui m'arrive sur le coin de la truffe. Ça aurait été vraiment plutôt pas mal. Ensuite, l'autre bémol, c'est que le livret de règles qui est entre guillemets ce journal-là, hein, qui vous donne grosso modo la mise en place, choisir le meneur, ce qui vous arrive le matin, la collecte, etc. Il est bien fait, mais il est aussi mal fait. Il est bien fait parce qu'il vous donne en fait les différentes phases à faire, et franchement c'est assez fluide, donc c'est assez rapide, mais pour les points de détail, pour par exemple vous commencer avec tant de ressources, ah bah carrément faut le voir, vous voyez il y a des flèches partout, on sait même plus où donner de la tête, on nous donne des schémas, on nous dit ensuite... alors je sais plus, mais on nous renvoie à des pages de script. Du coup, le script, c'est aussi des pages de règles à l'intérieur. Donc vous voyez, la mise en place, voire 100. Donc on est obligé d'aller sur le script sans le lire. Le plateau, voire 110. Enfin voilà, ça c'est mal foutu. Pour le coup, c'est vraiment mal foutu. Ça aide vraiment à rentrer très vite dans le jeu, mais pour connaître vraiment toutes les règles, comme je vous ai cité là, eh bien faut lire, faut passer dans le script. C'est mal dégoupillé, puisque voilà, vous voyez, là on a la phase du matin, dans des trucs où il y a des événements. C'est bidon, ils auraient dû mettre un autre cahier indépendant directement, et d'avoir un cahier script où là c'est l'ensemble des scripts. Mais bon, ça c'est vraiment le bémol pour moi, c'est chercher dans le script à chaque fois ce qu'il faut faire, et puis le journal qui fait office entre guillemets de tutoriel, mais qui est pas assez complet à mon sens. Sinon c'est un très très bon jeu, vraiment, hein, il y a vraiment l'univers qui se crée onirique de manière assez évolutive, et c'est très sympa, c'est un très très bon jeu pour ceux qui aimeraient voilà, se narrer quelque chose. Si vous pensez que vous allez choisir votre personnage de bout en blanc et de se dire bah voilà ça va être mon personnage et je vais essayer de le ramener le plus rapidement possible, ben c'est pas ce type de jeu en fait. Il faut pas partir là-dessus puisque vos personnages vont mourir, ils vont tout à fait mourir, et il va falloir en trouver d'autres, il va falloir troquer, chercher des visiteurs qui vont devenir des personnages, des habitants, etc. Essayer de négocier. Voilà, c'est pas un jeu où vous allez... C'est pour ça que c'est déconcertant et ça ne ressemble à aucun autre jeu. C'est pas un jeu où vous allez prendre votre figurine et votre carte en vous disant c'est à moi et je vais essayer de me dégoupiller avec ça. Non, là, vous avez aucun survivant à titre. Et vous n'avez en fait même aucune ressource parce que tout est géré avec tout le monde autour de la table, donc le joueur actif va changer, il va prendre ensuite des décisions qui vont être peut-être drastiques pour vous, mais voilà, il y a tout un aspect entre guillemets coop. L'aspect coop est bien retransmis, par contre voilà, si vous voulez vraiment jouer avec un personnage etc, faut pas partir sur ce genre de jeu parce que vous allez être frustré. Mais sinon, est-ce que je le recommande? Ben, si vous savez ce que vous achetez, si vous voulez un jeu où il y a de la narration, où il y a des choses qui se passent, où vous vivez une histoire, c'est un jeu où vous pouvez aller, entre guillemets, tête baissée, puisque vous allez vraiment vous raconter une histoire là-dessus, et ça va être très dur, les parties vont s'enchaîner assez vite, donc c'est assez sympa. Si vous cherchez un jeu où il va y avoir, par exemple, de la tatane, où il va y avoir, je sais pas, un système d'évolution, où vous allez jouer votre propre personnage, et chercher entre guillemets un jeu d'aventure, action, dungeon crawler, etc. C'est pas ça, hein. Il faut pas le prendre pour ça, et il faut pas se baser là-dessus si vous voulez avoir ce genre de sensations. Là uniquement ce jeu, dans les sensations, on va avoir un côté narratif qui est très présent, et très très bien illustré, très très bien écrit, avec 2000 scripts, il y a de quoi faire, mais voilà, c'est uniquement un jeu de narration, un jeu de survie pour le coup, et pas autre chose. Donc voilà, c'est un jeu qui est très très dur, il faut le savoir, mais voilà, ça vous raconte une histoire, et c'est très bien pour le coup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, de mettre un pouce, de commenter, de vous abonner surtout à la chaîne pour être au courant des dernières vidéos que je mets en place. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit, et puis nous on se retrouve d'ici là pour une autre vidéo. On fera un live ensemble de This War of Mine, je ne sais pas quand, mais mettez la cloche, comme ça vous allez être au courant de tous les lives que je vais faire. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.